Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti. Dans la quotidienne du lundi 14 novembre. Alain et Laura sont plus heureux que jamais et ça se voit, ça crève l'écran et c'est beau à voir et la voix aussi l'a remarqué. Et justement la voix est joueuse en ce début de semaine, elle propose à Alain une mission demande en mariage et décide d'en parler aux autres avant d'en parler à Laura. Il fait croire aux autres habitants dès le réveil qu'il a rêvé cette nuit qu'ils se mariaient ensemble, donc il sème ses petites graines auprès des autres habitants avant de faire sa demande à Laura. On va voir comment elle va réagir dans la suite de cette vidéo. La voix révèle l'indice que Laura que Alain a révélé lors du prime. L'indice est plutôt important, c'est la date du 1er novembre 2017, soit la date d'entrée de Marie dans le campus des secrets pour la mission Supercherie. Mais Laura est douée et elle arrive à faire croire à Barbara qui avait pratiquement le secret et elle a réussi à la faire buzzer toute autre chose et elle lui dit le 1er novembre c'est la fête des morts aussi et c'est pas faux et elle arrive à faire buzzer toute autre chose à Barbara et Barbara du coup buzz, Laura a perdu sa meilleure amie. Une fois avoir buzzé, elle doute et elle dit « Mince, c'était pas le secret, il y avait un indice, c'était une mallette avec l'œil de Secret Story dessus, donc Marie avait forcément un rapport avec toi. » Elle lance ça à Laura qui essaye de rattraper le truc. En tout cas, c'est très chaud pour Laura. Va-t-elle perdre son secret cette semaine? Dans les prochaines semaines, on va le suivre. En tout cas, bravo à Barbara qui a quelques pistes et qui essaye de s'en sortir. Benoît et Charlène ont toujours leur mission rupture, mais qui n'est absolument pas crédible. Et justement, la voix revient vers eux pour les aider. Elle va faire venir une comédienne, enfin presque, puisque Christophe Beaugrand a révélé dans le débrief que la personne qui est venue, soi-disant une comédienne, était en fait une membre de l'équipe de la production qui n'avait pas spécialement bien joué. Et donc cette comédienne devait jouer une femme que Benoît et Charlène avaient rencontrée à la salle de sport et qui est venue pour avouer à Charlène que Benoît l'avait trompée dans son dos. On va suivre donc cette évolution de cette mission, mais en tout cas c'est pas crédible. À chaque fois que Benoît et Charlène prononcent le mot rupture, les habitants sortent le violon et crient à la mission. Cette mission est-elle vouée à l'échec? À suivre. La voix organise un nouveau jeu, c'est un blind test, mais avant de dire le titre de la chanson, ils vont devoir tourner sur des chaises de bureau et après ils vont devoir attraper un foulard au sol. Les deux équipes ont gagné une manche et donc ils décident de nominer Charlène et Shirley. Et encore, c'est le troisième sable consécutif pour la pauvre Shirley. Va-t-elle s'en sortir? On suivre. Au cours de la soirée organisée par la voix, Laura et Alain parlent d'avenir et le jeune homme lui parle du faux rêve qu'il a fait et dont il a parlé à tous les autres habitants. C'est très mignon puisque même si c'est une mission, ça reste sincère, en tout cas je pense, même si la demande en mariage ils sont pas encore prêts tout de suite. En tout cas ils ont déjà parlé de se mettre ensemble, de se mettre en ménage ensemble après l'aventure. En tout cas il y a des belles paroles, même si la demande en mariage est vraiment pour une mission. En tout cas tout ce qu'il a dit autour est ça sincère et ça c'est très beau à voir. Dans la quotidienne du mardi 15 novembre. Benoît et Charlène ont toujours leur mission séparation, la mission qui fait le plus rire toute la maison depuis le début de la saison, et même depuis le début de tout Secret Story je crois. La mission est loin d'être une réussite. Barbara et Laura ont eu la confrontation dans le confessionnal. Pour rappel, elle a buzzé, Laura a perdu sa meilleure amie. La jeune femme a décidé de confirmer, malheureusement pour Barbara, ce n'est pas le bon secret. Elle perd 5000 € lors de la révélation qui a suivi dans la quotidienne. Noré s'est rendu dans la salle des archives pour avoir les avantages que Jordan lui a donnés lors de son élimination sur le plateau du Prime jeudi dernier. Il peut choisir entre un buzz gratuit ou deux indices sur le secret de Barbara, Alain ou Laura. Les trois derniers à avoir leur secret. Il tombe par chance sur le secret de Laura, qui est la date du 1er septembre 2017. Pour rappel, cette date, c'est l'entrée de Laura dans la maison des secrets et le refus de Marie de rentrer dans la maison des secrets pour que Laura rentre. Et une personne avec une clé, et donc cette personne avec la clé, c'est Marie qui a donné la clé à Laura pour qu'elle puisse rentrer dans le campus.
La voix propose aux habitants de voir des proches pour crédibiliser la mission de Charlène et Benoît. Charlène a donc rencontré une comédienne, qui était en fait, comme je vous le disais, une membre de la production, qui était censée être une amie, qui a avoué que Benoît l'avait trompé. Personne n'y croit à cette mission, puisque à chaque fois que Benoît et Charlène parlent de cette mission, parlent de rupture, personne n'y croit, tout le monde rigole. Et donc cette mission est un gros flop. En tout cas, chaque minute était décomptée. Charlène est restée 4 minutes dans le sas. Elle fait perdre 25 000 € au clan du haut. Et Alain, lui, qui a suivi, a vu son ami. Il est resté 4 minutes et 20 secondes. Il fait perdre 22 000 € au clan du bas. Et enfin, Camilla a eu sa sœur et 4 de ses amis au bout du fil. Du téléphone rouge, bien évidemment. Elle est restée 4 minutes et 30 secondes. Elle a fait perdre 22 500 € au clan du bas. Une bonne façon pour la production de vider les cagnottes avant la finale. On le sait, ça fait cher un petit peu le coup de téléphone et la vision des proches quand même. Chaque clan doit mettre la chambre de leur adversaire sans dessus-dessous. La chambre la plus en bazar permet à l'équipe qui l'a dérangé de pouvoir nominer un membre du clan adverse et de bien reprendre son nominé. C'est les Eagles qui gagnent et ils donc décident de nominer Barbara. Comme c'est étonnant, on s'en doutait absolument pas. On sait qu'ils ne peuvent pas bien s'entendre. Donc c'est bien Shirley et Barbara qui sont nominés cette semaine. Et enfin, il y a eu la soirée confidence et on a eu Daniel de la saison 5 de Secret Story. Oui, vous l'avez oublié, mais il est passé dans une vidéo pour critiquer le jeu de Benoît. En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup Daniel, n'hésite pas à revenir pour ça. Il a fait son petit buzz, c'est cool pour lui. Il a percé le frère. Bref, voilà. Dans la quotidienne du mercredi 15 novembre. Benoît et Charlène se relancent dans leur mission rupture, mais personne n'y croit. Noré décide de demander au Tiger de signer une pétition qu'il a réalisée avec sa femme Camilla pour l'arrêt de cette mission foireuse. Tous les habitants signent et Noré se rend dans le confessionnal pour la donner à la voix. La voix justement revient vers Noré et même lui en rigole dans le confessionnal avec le Marseillais. La voix décide de rassembler les autres habitants pour leur annoncer la supercherie. C'est donc tout pour le moment. En tout cas, merci Benoît et Charlène pour ces gros fous rires. En tout cas, c'est la première fois qu'un des candidats de l'émission demande à la voix via une pétition d'arrêter une mission pour l'intérêt général du campus. C'est une première dans l'histoire de Secret Story. C'est génial. Les habitants s'affrontent dans une battle de calcul mental, mais avant de pouvoir buzzer la réponse, ils vont devoir passer sur une poutre, sauf que des autres côtés, les clans vont devoir leur lancer l'autre clan, le clan adverse va devoir leur lancer des gros ballons dessus afin de les faire chuter de cette poutre. C'est le clan des Eagles qui remporte le jeu, et ils décident de prendre encore un indice sur le secret de Laura. Puisqu'on connaît déjà les nominés, ils sont déjà préinscrits, c'est Barbara et Shirley, ça y est, on les connaît. Et justement, ça ne plaît pas du tout à Barbara, qui fait éclater une dispute entre elle et le clan des Eagles. La jeune femme leur reproche de s'acharner sur elle, en demandant toujours des indices sur Laura, alors qu'il y a encore 2 autres secrets, le sien, celui de Barbara, et celui de Alain, puisqu'ils sont encore 3 à avoir leur secret dans cette maison. En tout cas, cette dispute a fait monter la tension dans les maisons des secrets. C'est tout pour le moment pour le secret et la mission secrète du jour. Lors de la confrontation entre Noré et Laura, pour rappel, le Marseillais a buzzé Benjamin et l'ex de Laura. Il en est sûr et pourtant ce n'est pas le bon secret. Il s'est encore raté et pourtant il le confirme. Le Marseillais risque de tomber encore de haut. Alain demande en fiançailles Laura pour sa mission. Sauf que avant cette demande, la voix a mis au courant la jeune femme de cette mission et elle doit lui dire oui. Tel est prix qu'il croyait prendre. Il lui fait sa demande, elle dit oui et veut déjà appeler sa mère pour organiser les fiançailles, la robe, le gâteau, etc. etc. C'est très drôle, mais Alain lui ne rigole absolument pas. Il trouve que ça va beaucoup trop vite et lui il pensait qu'elle allait lui dire non et qu'elle allait lui mettre un gros râteau. Et en fait, eh bien, la jeune femme veut déjà en faire beaucoup, veut déjà organiser ça. Peut-être pas dans la maison, mais en tout cas dès sa sortie il faut que tout soit organisé. C'est très drôle et on va suivre la suite de cette mission dans la suite des quotidiennes. Dans la quotidienne du vendredi 17 novembre.
Shirley, comme vous le savez, a faussement réintégré le campus de secret pour faire croire aux habitants que Barbara avait quitté le jeu pour qu'elle voie le vrai visage en réalité des habitants dans la tour de contrôle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le clan du bas se sent très bien, sachant que la jolie blonde est déjà rentrée de 2 sas auparavant et qu'elle vient d'éliminer une force tête comme Barbara. Le léchage de bottes a alors commencé pour éviter qu'il soit nominé en face d'elle. Laura et Alain, le clan du bas, eux se sentent plutôt très mal, et Laura a d'ailleurs eu une petite phrase très drôle dans le confessionnal, et ça sort du cœur, ça se voit. Elle a dit: on va faire quoi dans la baraque? On va vraiment se faire chier avec ces cons là. C'est très drôle et ça sort vraiment du cœur, en tout cas bravo pour ces punchlines géniales. Le téléphone rouge a sonné pour crédibiliser le départ de Barbara. Elle a dû enregistrer un message. Shirley doit faire des éloges à sa rivale sous peine de perdre sa cagnotte. Vu que la jeune femme doit avoir un comportement exécrable et avoir le melon qui ne passe plus les portes, eh bien elle doit refuser cette mission et ne pas le faire. C'est très drôle, cette mission, bravo la voix en tout cas, ou plutôt la production, ça rajoute un peu de piment pour ce début de semaine. Les anciens ont fait leur rentrée, Sarah Lopez et Vivian réintègrent la maison pour guider les candidats. Ils sont aussi les gardiens de 2 cartes de maître de nomination et le gardien des secrets. Alors à qui vont-ils donner ces cartes? À suivre. En tout cas, moi je ne supporte déjà plus Vivian. Justement, Vivian, Sarah et Camilla préparent leur mission qu'ils ont cette semaine. Pour rappel, la Marseillaise doit être le pire cauchemar de Sarah, aidée par Vivian. Le premier acte est lancé, on va voir pendant la semaine comment ça va évoluer, mais en tout cas ça s'annonce plutôt drôle. Un nouvel indice est tombé sur le secret de Laura, et c'est un très gros indice puisqu'il s'agit d'une image du SAS avec un point d'interrogation. Pour rappel, le secret de Laura est: ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la maison des secrets, et notez... Et Noré a décidé de buzzer à nouveau pour la 3658e fois de la saison. Et bien ça y est, cette fois il a buzzé le bon secret. Alléluia, on n'y croyait plus. Il a donc buzzé que Laura était donc la meilleure amie et il a aimé Vivian. A décidé lui de brouiller les pistes et de lui retourner le cerveau pour qu'il ne confirme pas. En tout cas pour une fois qu'il servirait à quelque chose, celui-là ça serait du bien. Donc on va voir si Noré va confirmer ou non. Sachant, connaissant Noré, je pense qu'il va confirmer. On verra ça dans la suite et dans les prochaines quotidiennes de la semaine prochaine. Avant le débrief de la quotidienne de vendredi, on se retrouve pour le prime de jeudi. C'était le prime de l'entrée des anciens habitants. Par manque de temps, ce débrief du Prime va être plutôt court, il est assez concis, sans réel détail puisque j'ai pas eu le temps de regarder le Prime, donc celui-ci va être plutôt court. Barbara a accepté de sacrifier 3 indices pour le bonheur de ses amis. Alain et Noré ont eu aussi un dilemme, soit de se mettre en danger pour permettre à Laura de recevoir des nouvelles de sa mère. Ils ont décidé de le faire et Laura a eu des nouvelles, elle était en larmes après avoir entendu l'appel de sa mère. Barbara a buzzé un nouveau secret sur celui de Laura et elle a buzzé: je pense que ton meilleur ami était Macao. On le sait, ce n'est pas le bon secret. Sarah et Vivian ont réintégré le campus des secrets pour cette semaine uniquement afin d'aider les candidats dans leur mission et dans leurs secrets bien évidemment. Alain apprend la supercherie de Laura sachant qu'il savait que Alain allait devoir faire sa demande à Laura. Laura le savait, elle l'a appris au cours de la journée. De la journée où il a fait sa demande, et Alain a appris donc cette nouvelle que lui devait vraiment elle devait accepter sa demande. Et justement, il va avoir une nouvelle mission pour la semaine prochaine. Alain et Laura vont devoir préparer le mariage. On va voir si ça va être dans la maison ou si ça va être à l'extérieur, mais en tout cas, ils vont devoir préparer le mariage. Les anciens habitants ont reçu une carte de maître de nomination, une pour chacun. On va voir à qui il va les donner en tout cas. Charlène découvre ce que pense le public d'elle après des petites révélations dans la tour de contrôle, dans la salle des archives, elle a eu des nouvelles pour savoir ce que pensait le public d'elle. Ce qui en est sorti, c'est qu'elle n'était pas très joueuse et plutôt calme en tout cas. Charlène a annoncé que Laura que sa carte de demi-finale avait été coupée, donc Laura n'est plus demi-finaliste, ça y est, elle a perdu sa carte. Bon, on pouvait s'y attendre en même temps, parce que bon,
En général, les cartes comme ça, demi-finale, à un mois avant la finale, ça paraissait un peu gros. En tout cas, Laura n'est donc plus demi-finaliste. Camila a reçu une nouvelle mission, elle va devoir être la pire ennemie de Sarah Lopez. Bien évidemment, Sarah et Vivian sont au courant et donc vont devoir du coup jouer un rôle. En fait, Sarah va devoir se rapprocher de Noré, ce qui va donc faire péter un câble à Camila, c'est logique. Et donc Camila va donc être le pire ennemi, va donc devenir la pire ennemie de Sarah. Ça va être plutôt très drôle. Barbara et Shirley vont avoir une mission unique, une toute nouvelle mission, c'est-à-dire qu'en fait, la candidate éliminée va en fait réintégrer le campus de secret et la personne qui devait réintégrer le campus va lui aller dans la tour de contrôle pour voir pendant quelques jours, pendant une journée, ce que pensent réellement les autres habitants d'eux. En tout cas, ça va être plutôt très drôle. Et c'est finalement Barbara qui continue l'aventure et Shirley qui s'en va. En tout cas, elle a bien joué puisqu'elle a quand même éliminé Jordan la semaine dernière. Donc Barbara se rend donc dans la tour de contrôle et Shirley réintègre l'aventure. Sauf que les habitants, eux, ne savent pas de cette surpercherie, ils ne la savent pas. Et donc du coup, ils sont tous étonnés de voir Shirley re-rentrer et Laura et elle très triste de voir son amie Barbara quitter l'aventure. Dans la quotidienne du vendredi 17 novembre. Shirley, comme vous le savez, a faussement réintégré le campus de secret pour faire croire aux habitants que Barbara avait quitté le jeu pour qu'elle voie le vrai visage en réalité des habitants dans la tour de contrôle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le clan du bas se sent très bien, sachant que la jolie blonde est déjà rentrée de 2 sas auparavant et qu'elle vient d'éliminer une force tête comme Barbara. Le léchage de bottes a alors commencé pour éviter qu'il soit nominé en face d'elle. Laura et Alain, le clan du bas, eux se sentent plutôt très mal et Laura a d'ailleurs eu une petite phrase très drôle dans le confessionnal et ça sort du cœur, ça se voit. Elle a dit « On va faire quoi dans la baraque? On va vraiment se faire chier avec ces cons là ». C'est très drôle et ça sort vraiment du cœur, en tout cas bravo pour ces punchlines géniales. Le téléphone rouge a sonné pour crédibiliser le départ de Barbara. Elle a dû enregistrer un message. Shirley doit faire des éloges à sa rivale sous peine de perdre sa cagnotte. Vu que la jeune femme doit avoir un comportement exécrable et avoir le melon qui ne passe plus les portes, elle doit refuser cette mission et ne pas le faire. C'est très drôle, cette mission, bravo la voix en tout cas, ou plutôt la production, ça rajoute un peu de piment pour ce début de semaine. Les anciens ont fait leur rentrée, Sarah Lopez et Vivian réintègrent la maison pour guider les candidats. Ils sont aussi les gardiens de 2 cartes de maître de nomination et le gardien des secrets. Alors à qui vont-ils donner ces cartes? À suivre. En tout cas, moi je ne supporte déjà plus Vivian. Justement, Vivian, Sarah et Camila préparent leur mission qu'ils ont cette semaine. Pour rappel, la Marseillaise doit être le pire cauchemar de Sarah, aidée par Vivian. Le premier acte est lancé, on va voir pendant la semaine comment ça va évoluer, mais en tout cas ça s'annonce plutôt drôle. Un nouvel indice est tombé sur le secret de Laura et c'est un très gros indice puisqu'il s'agit d'une image du SAS avec un point d'interrogation. Pour rappel, le secret de Laura est « Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la maison des secrets » et Noré a décidé de buzzer à nouveau pour la 3658e fois de la saison. Ça y est, cette fois il a buzzé le bon secret, alléluia, on n'y croyait plus. Il a donc buzzé que Laura était donc la meilleure amie mais Vivian a décidé lui de brouiller les pistes et de lui retourner le cerveau pour qu'il ne confirme pas. En tout cas, pour une fois qu'il servirait à quelque chose, celui-là, ça serait du bien. Donc on va voir si Noré va confirmer ou non. Sachant, connaissant Noré, je pense qu'il va confirmer. On verra ça dans la suite et dans les prochaines quotidiennes de la semaine prochaine. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à tous vos amis fans de Secret Story ou encore à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A très bientôt, ciao! Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre.